Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et dégustation de ce Trois-Rivières, donc de la cuvée Vieux de l'Océan. C'est un rhum que je voulais vous présenter, que j'ai gagné lors d'un concours, donc le concours Trois-Rivières. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter cette cuvée qui est un petit peu spéciale et vu que vous savez un petit peu mon avis, j'aime vraiment bien les choses un petit peu particulières, les choses qui changent, les dégustations qui changent aussi. Donc voilà, la bouteille elle est ici. Vous pouvez voir déjà le rhum qui est en train de s'aérer, donc je l'ai servi il y a quelques minutes, je vais le laisser s'aérer un petit peu. Comme ça on sentira mieux au niveau du nez et en bouche les différentes saveurs et les notes au niveau du nez. Pour ce qui est de la bouteille, on l'a juste ici, c'est vraiment une très jolie bouteille, donc une bouteille qui est un petit peu bleutée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais la retourner tout de suite pour vous montrer d'un petit peu plus près la bouteille. Voici la bouteille, donc le rhum vieux de l'océan. Donc la bouteille juste ici, c'est une bouteille en fait qui est bleutée. Alors, on va pas très bien le voir malheureusement, mais elle est bleutée, mais on voit quand même le liquide à travers. Donc le bleu qui est quand même la couleur principale donc de Trois-Rivières, qui est présente sur toutes les bouteilles. On retrouve bien sûr le moulin juste ici, avec la mention Martinique pour bien préciser que c'est du rhum de Martinique. C'est quand même une bouteille assez canon, parce que quand on reprend le design, donc juste ici, avec la bouteille qui est foncée, mais il y a l'aspect bleuté qui a été gardé. On voit juste ici. Donc, rhum vieux de l'océan, en plus, ça tombe bien, le bleu, donc qui normalement n'est pas forcément représentateur de l'océan, mais qui ici est très bien représenté puisque la mer en Martinique est bleue. On a ici les petites inscriptions. On a un petit timbre un petit peu subtil juste ici, je trouve très bien placé, un vrai timbre, Trois-Rivières, Martinique avec un bateau, donc qui rappelle encore une fois la mer. Et je trouve que finalement le rendu de la bouteille est vraiment canon. Et on a l'explication ici du rhum vieux de l'océan que je vais vous faire. Donc pourquoi ce rhum s'appelle le rhum vieux de l'océan. Il existe aussi la cuvée de l'océan en rhum blanc, mais là c'est vraiment la version vieillie, puisqu'on peut le voir ici, un rhum vieux agricole. Et on a aussi le degré juste ici. Je ne sais pas par contre pour le rhum blanc à quel degré il titre. Mais voilà, en tout cas vous avez vu la bouteille d'un petit peu plus près. Et je la trouve vraiment canon. Je l'ai montré à mes potes pour la dégustation parce que j'étais avec eux. C'est lorsque j'ai tourné la dernière vidéo sur le Tiponche. Et même eux, ils ont trouvé la même chose que moi. C'est qu'elle dégage quelque chose cette bouteille. Ça change de l'ordinaire. Et on ne croirait pas que c'est une bouteille comme ça classique. Enfin, ils ont vraiment voulu jouer sur l'aspect, lui donner vraiment un look particulier puisque c'est une bouteille particulière. On va pouvoir du coup maintenant passer aux caractéristiques techniques. C'est plutôt des caractéristiques qu'on trouve sur le papier que vous trouvez sur internet. Je vais faire vite, mais je vais quand même vous les présenter. On est ici sur un rhum overproof, donc un rhum qui dépasse les 50 degrés. Il titre à 54 degrés, donc c'est un rhum un peu plus puissant que ce qu'on a l'habitude de voir. On est sur un rhum qui a vieilli dans des fûts d'ex-Bourbon. Bon voilà, ça c'est juste les petites caractéristiques. C'est pas ce qu'il y a de plus important. La spécificité la plus importante finalement, c'est la réduction qui a été effectuée. La réduction c'est quoi? C'est lorsqu'un rhum sort de son processus de fabrication, quand il est blanc, et qu'on le réduit avec de l'eau. Là, il n'a pas été réduit avec de l'eau, il a été réduit avec de l'eau de mer. Donc c'est du coup la petite spécificité. C'est ce qui lui apporte un côté iodé et aussi du coup un côté salé un petit peu en fait, iodé salé, ce qui donne la particularité du coup de ce rhum, sachant que pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent la Martinique, l'eau qui a été prélevée au large de la pointe du diamant, donc qui est un rocher qui est assez emblématique de la Martinique. Voilà, c'est juste la petite spécificité. Voilà, au niveau de la bouche, je vais vous décrire un petit peu ce que je ressens juste après, sachant que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà goûté, mais je vais le regoûter encore une fois puisque je ne l'avais pas laissé s'aérer la première fois. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous donner ce que j'en pense. De vous dire plutôt ce que j'en pense. De vous donner ce que j'en pense, c'est pas très français. Au niveau de la couleur du rhum, on est ici sur une robe qui est cuivrée, qui est jaunâtre. Bon voilà, c'est plutôt sympathique à voir visuellement. Au niveau du nez, on sent beaucoup le boisé, les épices, mais on sent pas forcément le côté iodé. En tout cas, c'est mon avis. On sent le côté épicé ressort, mais super fort, surtout que là je l'ai bien laissé s'aérer. Et on sent la différence entre un rhum qui n'a pas été aéré et un rhum qui a été aéré, c'est que les notes au niveau du nez sont beaucoup plus présentes. Et on sent réellement le boisé et surtout, je dirais, les épices qui passent par-dessus. Le côté épicé se ressent très bien.
Le côté du tabac aussi, je trouve, ça donne un petit arrière-goût, c'est pas vraiment. Comment je pourrais le décrire? On sent comme du tabac sec, vous voyez le tabac donc lorsqu'il n'a pas été encore consommé, un tabac qui est resté, qui a séché. Et ouais, c'est vrai que le côté épicé, tabac, boisé est vraiment bien présent là-dessus. Par contre, au niveau du côté iodé, rien du tout. Alors là, je vous assure qu'au niveau du nez, je ne ressens pas du tout le côté un petit peu de la mer, le côté salé. On ne le sent vraiment pas du tout. Je vais le goûter du coup pour vous dire quand même ce que j'en pense. Ah ouais. Je redécouvre encore une fois parce que je l'ai goûté la dernière fois. On a en bouche, ça attaque tout de suite, c'est puissant. Les 54 degrés qui font effet, c'est vraiment puissant. On est sur quelque chose qui directement en bouche arrive, c'est vif, c'est puissant, ça attaque au niveau du palais. Après, comme je l'ai dit, c'est aussi les 54 degrés qui font que on ressent bien les notes épicées et boisées. C'est quelque chose qui prend bien la bouche. Et ça reste aussi en bouche, il y a une longueur, une certaine longueur, on le sent bien. Et en finale, je trouve, on ressent uniquement en fait le côté iodé, le côté salé. Après, c'est mon avis personnel. À la fin, lorsque tout s'estompe, on commence à sentir un peu le côté iodé. Et il est vraiment puissant. L'attaque est vraiment puissante. On sent vraiment que dès que ça arrive dans la bouche, ça prend toute la bouche. Et on sent tout de suite bien ce côté boisé épicé. C'est vraiment quelque chose qui prend le dessus. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est la finale qui laisse le côté iodé, salé. Ça laisse un petit effet particulier, enfin des saveurs particulières plutôt. On le sent encore. Et là, il y a une bonne longueur aussi ce rhum. Je trouve qu'en bouche il reste bien. On le sent bien passer. C'est plutôt sympathique. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà goûté, mais à force de goûter d'autres rhums entre temps, ça fait du bien de se remettre en bouche les rhums et de pouvoir se rappeler un petit peu ce qu'on a ressenti. Et c'est vraiment pas pareil que lorsque je l'avais goûté qui n'était pas aéré. Alors, bien sûr, ça reste un rhum, donc on avait quand même des saveurs en bouche, on sentait déjà bien le boisé, les épicés. Mais je trouve qu'on ressent encore plus le côté épicé lorsqu'on le laisse s'aérer. Et on sent bien le côté quand même iodé à la fin, mais c'est un rhum puissant, donc je pense que c'est, en tout cas c'est mon avis, je vais vous donner la conclusion. Comme vous avez pu le voir, je ne mets pas des doses, des grosses doses, puisque en deux gorgées, en deux petites gorgées, le but c'est déjà de déguster et de vous le présenter, mais c'est pas de boire un verre, de m'alcooliser devant ma caméra. Après c'est mon avis personnel, j'ai toujours fait comme ça, vous le savez sur ma chaîne YouTube. Après il y a d'autres personnes qui procèdent différemment, mais je pense que déjà en deux bouchées, on va dire, pas deux gorgées, deux bouchées, le temps de savourer, on arrive déjà à ressentir, les saveurs. Donc voilà, en tout cas c'était une belle expérience pour moi. Comme je vous l'ai dit, je vais vous donner mon avis tout de suite. Donc pour mon avis, je pense que c'est un rhum qui n'est pas accessible à tout le monde du fait de son degré. Mettre ce rhum en bouche à quelqu'un qui n'a jamais goûté de rhum, c'est pas la peine. Puisque les 54 degrés vont attaquer et la personne qui n'est pas habituée et qui n'apprécie pas encore le rhum ne va pas pouvoir apprécier ce rhum à sa juste valeur. Pour son tarif, c'est un rhum qui coûte 44 €, enfin quarantaine, j'ai vu entre 40 et 44 €. C'est un rhum accessible. C'est un rhum particulier aussi puisque il a une histoire un peu différente des rhums classiques puisqu'il est réduit à l'eau de mer. Ça lui donne ses touches iodées. Et je trouve que honnêtement pour son prix, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est une belle expérience. Après au niveau du côté iodé, il ne faut pas s'attendre à ce que lorsque vous allez boire, déguster plutôt ce rhum, vous allez avoir vraiment ce côté mer, le côté salé. C'est pas ce qu'on a uniquement en bouche. Il y a aussi d'autres saveurs puisque c'est un rhum qui a vieilli. Donc en fût, donc effectivement il y a le côté boisé qui est apporté, le côté aussi un peu épicé. Le côté un petit peu tabac, je l'ai moins trouvé en bouche. Vraiment au nez, on sent le tabac, mais je l'ai moins trouvé en bouche.
Donc voilà, c'est vraiment une expérience à découvrir, un rhum à découvrir aussi. Ceux qui ont l'occasion peut-être pourquoi pas d'aller en Martinique chez Trois-Rivières, de le goûter avant de l'acheter. Ou alors vous pouvez peut-être trouver aussi sur internet des samples pour ceux qui auraient peur d'être déçus. Parce que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu entendre, parce que je discute quand même avec des personnes, il y en a certains qui n'aiment pas ce rhum, qui n'aiment pas forcément le côté iodé, le côté salé en arrière-bouche. Ça peut se comprendre, chacun a des goûts et des couleurs, on va dire, différentes. En tout cas, moi, c'est un rhum que j'apprécie. Je l'avais déjà goûté chez Trois-Rivières il y a quelques années de ça, quand je suis parti en Martinique. C'était il y a 3-4 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises maintenant. Et je n'avais pas apprécié, mais c'était l'époque où j'étais pas vraiment dans le rhum encore. Donc voilà, là je me fais une deuxième approche différente que j'apprécie du coup, puisque à l'époque j'appréciais pas forcément puisque je ne buvais pas de rhum. Donc du coup j'étais pas dans le monde du rhum et c'était peut-être un peu trop costaud pour moi. Là c'est quelque chose qui se déguste très bien. Qui peut être proposé du coup pour les amis à l'apéro, mais aussi qui se déguste de ce que j'ai vu sur internet et pour les barman aussi, puisque je suis quelques comptes de barman. Certains l'utilisent aussi pour faire des cocktails, donc vous pouvez très bien aussi l'utiliser. Il doit y avoir quelques jus ou quelques cocktails qui se marient très bien avec ce rhum. Après effectivement, pour ceux qui préfèrent le déguster nature, il est très bon, mais pour ceux qui aiment bien aussi tester des cocktails, c'est aussi peut-être pourquoi pas une belle opportunité. Alors en aucun cas aussi dans cette vidéo je leur précise, je vous incite à consommer de l'alcool. Sachez que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Moi je vous fais juste une vidéo dégustation, présentation comme j'ai l'habitude de faire. Là je voulais vraiment vous mettre en avant ce produit là puisque c'est un produit certes que j'ai reçu mais que j'aurais très bien pu acheter par moi-même. Et voilà, en tout cas je suis vraiment content d'avoir pu redécouvrir ce produit que je vous conseille réellement. Après c'est que mon avis personnel, hein, voilà, je vous donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez bien sûr. Je suis là pour vous partager. Moi je suis pas là pour faire forcément de la publicité pour les marques sur ma chaîne YouTube, du moins c'est pas la priorité au niveau de toutes mes vidéos. Il y a une part où j'aime bien mettre en avant les marques et un autre côté de ma chaîne YouTube où j'aime bien partager ce que je déguste et ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous faire parvenir et vous faire retranscrire. C'est vous faire une vidéo où je vous retranscris un produit que j'ai apprécié lorsque j'ai dégusté la dernière fois le produit et que j'ai redégusté aujourd'hui à vous faire en vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne YouTube, à liker et à commenter. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!